Bonjour. Dans la vidéo précédente, j'ai présenté la fonction exponentielle comme étant l'unique fonction f dérivable sur R, vérifiant pour tout x de R, f' de x égale f de x et f de 0 égale 1. J'ai pu tracer une allure assez précise de cette fonction. D'ailleurs, la courbe, la voici. Cette fonction est notée provisoirement exp. Et donc, la fonction exponentielle notée provisoirement exp est dérivable sur R. Et pour tout x réel, exponentielle prime de x égale exponentielle de x, avec exponentielle de 0 égale 1. Et j'ai expliqué que l'exponentielle du nombre 1 est égale à un nombre e appelé nombre de l'air ou constante de l'air, qui vaut à peu près 2,718. Donc l'exponentielle de 0 c'est 1, l'exponentielle de 1 c'est un nombre e à peu près 2,718. Et ici j'ai pu tracer la tangente à la courbe de la fonction exponentielle au point d'abscisse 0. Puisque l'exponentielle de 0 c'est 1 et la dérivée de l'exponentielle de 0 c'est exponentielle prime de 0, c'est exponentielle de 0 égale 1. Donc la pente de la tangente est égale à 1 au point d'abscisse 0. Lorsque x augmente de 1, y augmente de 1. Voici la tangente. L'équation de cette tangente c'est y égale x plus 1. Dans cette vidéo, on va voir les propriétés de cette fonction exponentielle et on va lui attribuer une notation définitive. D'abord, vu sa courbe représentative, pour tout x réel, on a l'exponentielle de x est un nombre strictement positif. Ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque. Soit h, la fonction définie sur R, par h de x égale exponentielle de x plus a divisé par exponentielle de x, où a est une constante réelle. On va dériver cette fonction, et pour pouvoir dériver, je vous rappelle un résultat. Si on considère une fonction v et qu'on dérive, bien sûr, on trouve v' de x. Et si à la place de x, on a u de x, donc la dérivée de v de u de x, c'est une composée ici. On calcule la dérivée de v, au lieu de prendre x, on prend u de x et on multiplie par u' de x. Ça, c'est la dérivée de la fonction composée. Sachant que l'exponentielle de x, sa dérivée, c'est elle-même. Si je remplace x par x plus a, où a est une constante, on dérive. On remplace x par x plus a, donc c'est exponentielle de x plus a, fois la dérivée de x plus a. A est une constante, sa dérivée est nulle. La dérivée de x est 1, donc ça reste exponentielle de x plus a. Donc ici, c'est les dérivées. La fonction h va être dérivable sur R par quotient, puisque l'exponentielle est dérivable sur R, et ici c'est une composée de fonctions dérivables, c'est une fonction dérivable. De plus, le dénominateur est non nul, c'est strictement positif. Donc pour x réel, si je calcule h' de x, je trouve, alors on a la dérivée de u sur v, c'est u'v moins uv' sur v au carré, donc sur l'exponentielle de x et de v au carré. La dérivée de l'exponentielle de x plus a, c'est exponentielle de x plus a. Je multiplie par le dénominateur, donc je multiplie par l'exponentielle de x. Ça c'est u' fois v, moins u fois v'. Donc moins exponentielle de x plus a multiplié par la dérivée de l'exponentielle de x. Or, la dérivée de l'exponentielle de x,
c'est exponentielle de x. Exponentielle de x plus a fois exponentielle de x moins exponentielle de x plus a fois exponentielle de x, c'est 0. Donc pour tout x réel, h' de x égale 0, h est constante sur R. Si je calcule h de 0, je remplace donc x par 0, je trouve exponentielle de a divisé par exponentielle de 0, et on sait que exponentielle de 0 c'est 1, je trouve exponentielle de a. Une fonction constante, l'image de 0 c'est exponentielle de a, ça veut dire pour tout x réel, h de x c'est exponentielle de a. h de x est égal à exponentielle de a, ça veut dire pour tout x réel, l'exponentielle de x plus a divisé par l'exponentielle de x est égal à l'exponentielle de a. Et exponentielle de x plus a va être égal à exponentielle de x multiplié par l'exponentielle de a. Et au lieu de prendre x et a, on peut prendre a et b. Et la conclusion, c'est que pour tout réel AB, on a l'exponentielle de a plus b égale l'exponentielle de a multiplié par l'exponentielle de b. Ceci est la première propriété sur la fonction exponentielle. Je note ces résultats. Pour tout x réel, l'exponentielle de x est strictement positif. Et pour tout réel a et b, l'exponentielle de a plus b, c'est l'exponentielle de a fois exponentielle de b. Je continue. Soit j'ai la fonction définie sur R par g de x égale exponentielle de x multiplié par exponentielle de moins x. La fonction exponentielle étant dérivable sur R, la fonction qui a x associe exponentielle de moins x va être aussi dérivable sur R par composé. Donc g est dérivable sur R, et pour tout x réel, si je calcule g' de x, on a la dérivée d'un produit u fois v, la dérivée c'est u' fois v plus u fois v', la dérivée d'exponentielle de x c'est exponentielle de x, multiplié par v fois exponentielle de moins x, plus u exponentielle de x, fois la dérivée de exponentielle de moins x. Et là, c'est u composé. La dérivée de exponentielle de moins x, à la place de x, on a un moins x, donc on écrit la dérivée de la fonction exponentielle en moins x, c'est-à-dire exponentielle de moins x, fois la dérivée de moins x. La dérivée de moins x, c'est moins 1. Et on trouve exponentielle de x fois exponentielle de moins x, moins exponentielle de x fois exponentielle de moins x, on trouve 0. Conclusion, g est constante sur R. De plus, g de 0, c'est exponentielle de 0 qui est égale à 1, fois exponentielle de 0 qui est égale à 1, g de 0 égale 1. Donc, pour tout x réel, g de x est égal à 1. Une fonction constante et l'image d'un nombre est égale à 1, donc tous les nombres ont pour image 1. g de x égale 1, c'est-à-dire exponentielle de x fois exponentielle de moins x est égal à 1, ou encore exponentielle de moins x égale 1 sur exponentielle de x. Ceci est la deuxième propriété. Pour tout x réel, exponentielle de moins x, c'est 1 sur exponentielle de x. Et je note ce résultat,
pour tout a réel, exponentielle de moins a égale 1 sur exponentielle de a. Propriété suivante, soit a et b deux réels, je calcule l'exponentielle de a divisé par l'exponentielle de b, c'est l'exponentielle de a multiplié par 1 sur l'exponentielle de b, c'est l'exponentielle de a multiplié par 1 sur exponentielle de b, c'est exponentielle de moins b, et on sait que l'exponentielle de a fois exponentielle de b, c'est l'exponentielle de la somme, donc ça donne l'exponentielle de la somme, c'est-à-dire l'exponentielle de a plus moins b, a moins b. Donc je trouve l'exponentielle de a divisé par l'exponentielle de b, qui est l'exponentielle de a moins b, un résultat que je garde ici. L'exponentielle de a sur exponentielle de b, c'est l'exponentielle de a moins b. Propriété suivante. Si je calcule l'exponentielle de 2a, c'est l'exponentielle de a plus a, et l'exponentielle de a plus a, donc je prends b égale a ici, c'est exponentielle de a fois exponentielle de a. Et l'exponentielle de a fois exponentielle de a, c'est l'exponentielle de a au carré. Si je calcule l'exponentielle de 3a, c'est l'exponentielle de 2a plus a, 3a c'est 2a plus a, c'est d'après cette propriété, c'est l'exponentielle de 2a fois l'exponentielle de a. L'exponentielle de 2a, c'est l'exponentielle de a au carré fois exponentielle de a, je trouve l'exponentielle de a, le tout puissance 3. Si je calcule l'exponentielle de 4a, c'est pareil, c'est l'exponentielle de 3a plus a, c'est l'exponentielle de 3a fois l'exponentielle de a, l'exponentielle d'une somme, ça devient un produit. L'exponentielle de 3a, c'est l'exponentielle de a au cube, fois exponentielle de a, je trouve l'exponentielle de a puissance 4. Et on peut aller aussi loin que l'on veut pour trouver que généralement, si n est un entier, l'exponentielle de na, n c'est 2, 3, 4 ou plus, c'est l'exponentielle de a, le tout puissance n. Évidemment, pour n égale 0, l'exponentielle de 0, c'est 1. Et l'exponentielle de a puissance 0, un nombre puissance 0, c'est 1. Donc, ça reste vrai pour n égale 0. Donc, cette propriété est vraie pour tout n de grand n. Je note ce résultat ici. Donc, l'exponentielle de a puissance n est égale à l'exponentielle de na. Alors, si j'observe cette dernière formule, je remarque que l'exponentielle d'un nombre n, c'est l'exponentielle de n fois 1, et l'exponentielle de n fois 1, donc je prends a égale 1, c'est l'exponentielle de 1 puissance n. C'est l'exponentielle du nombre 1, le tout à la puissance n. Donc ici, j'ai pris a égale 1. Et l'exponentielle de 1, c'est e, donc ça fait e puissance n. Ceci est très intéressant. Si je veux par exemple calculer l'exponentielle du nombre 2, c'est facile. Ça devient e au carré. E, c'est 2,718. Donc c'est à peu près 2,718 au carré. C'est à peu près 7,38.
Si je veux calculer l'exponentielle du nombre 3, c'est tout simplement le nombre e exposant 3. C'est à peu près 20,085 et ainsi de suite. Donc, pour un entier n, l'exponentielle du nombre n, c'est e puissance n. Et on va prolonger cette notation. On va dire, pour x appartenant à R, tout simplement, l'exponentielle d'un nombre x, on écrira e puissance x. Donc, on définit e puissance x comme étant l'exponentielle de x. Et en résumé, la fonction qui à x associe e puissance x, c'est-à-dire la fonction exponentielle, est dérivable sur R. Sa dérivée, c'est elle-même. Pour tout x réel, exponentielle de x est strictement positif. L'exponentielle de 0, c'est 1. E puissance 0 égale 1. E puissance 1, c'est E. L'exponentielle de 1, c'est E. Pour tout réel a et b et pour tout entier, e puissance a plus b, pour dire l'exponentielle de a plus b, c'est exponentielle de a fois exponentielle de b. L'exponentielle de moins a, e puissance moins a, c'est 1 sur e puissance a. E puissance a sur e puissance b, c'est-à-dire exponentielle de a sur exponentielle de b, c'est exponentielle de a moins b, donc e puissance a moins b. Et e puissance a puissance n, c'est-à-dire exponentielle de a puissance n, c'est exponentielle de na, c'est-à-dire e puissance na. On voit ici tout simplement un prolongement des formules sur les exposants. On sait que pour les exposants, x puissance n fois x puissance p égale x puissance n plus p. Et bien ici, ça agit comme des exposants. On sait que x puissance moins n, c'est 1 sur x puissance n. C'est pareil ici. Et on sait que x puissance n sur x puissance p, c'est x puissance n moins p. Et c'est à peu près cette formule. Et on sait que x puissance n puissance p, c'est x puissance n fois b. Ça donne cette formule. Je passe maintenant aux limites. Si j'observe cette courbe, il est clair que la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de e puissance x égale plus l'infini, la fonction exponentielle a une croissance rapide ici, et la limite, quand x tend vers moins l'infini de e puissance x égale 0. Au moins l'infini, on a une asymptote ici, la limite c'est 0. Alors, on peut l'expliquer. Si je regarde la fonction exponentielle, sa dérivée seconde, exponentielle seconde de x, c'est la dérivée de l'exponentielle prime de x. La dérivée de l'exponentielle, c'est l'exponentielle, et c'est strictement positif. Donc la fonction exponentielle est convexe, puisque sa dérivée seconde est positive, c'est-à-dire la courbe de la fonction exponentielle est au-dessus de ses tangentes. La tangente au point d'abscisse 0 est d'équation y égale x plus 1, c'est cette droite. Donc, pour tout x de R, comme la courbe est au-dessus de cette tangente, l'exponentielle de x est supérieure à x plus 1. Or, limite, lorsque x tend vers plus l'infini de x plus 1 égale plus l'infini, par théorème de comparaison, limite, quand x tend vers plus l'infini de e puissance x égale plus l'infini. Alors, si on ne veut pas utiliser la convexité, pour montrer que pour tout x, e puissance x est supérieur à x plus 1, on peut considérer la fonction
f de x égale e puissance x moins 1. Sa dérivée, c'est e puissance x moins 1. Pour x positif, comme la fonction exponentielle est croissante, parce que la dérivée de l'exponentielle, c'est elle-même qui est positive, la fonction exponentielle est croissante, x supérieur à 0 implique e puissance x est supérieur à e puissance 0, e puissance x est supérieur, e puissance 0 c'est 1. Et ceci veut dire que e puissance x moins 1 positif. Ça veut dire f' de x est positif. f' de x positif, f est croissante sur 0 plus l'infini. X positif implique donc f de x supérieur à f de 0. f de x, c'est e puissance x moins 1 supérieur. f de 0, je remplace x par 0. e puissance 0, c'est 1. Moins 1, c'est 0. Moins 0, c'est 0. Je trouve e puissance x supérieur à x plus 1. Donc ceci est un résultat qu'on retient. Pour tout x de R, e puissance x supérieur à x plus 1. Donc soit par convexité, la fonction est convexe, le courbe est au-dessus de cette tangente, soit on étudie cette fonction. Donc ceci justifie la limite de e de x en plus l'infini qui est plus l'infini. Pour prouver la limite de e puissance x en moins l'infini qui est égale à 0, on calcule limite lorsque x tend vers moins l'infini de e puissance x, tout simplement. C'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini de e puissance moins x. Limite quand x tend vers moins l'infini. Je sais que e puissance moins a, c'est 1 sur e puissance a. A, c'est moins x. Donc ceci, c'est 1 sur e puissance moins x. On sait que la limite, quand x tend vers moins l'infini de moins x égale plus l'infini, donc moins x tend vers plus l'infini, et limite, lorsque grand x tend vers plus l'infini de e puissance x égale plus l'infini, on vient de le prouver, donc par composé, limite, lorsque x tend vers moins l'infini de e puissance moins x égale plus l'infini. Et par suite, par inverse, limite, quand x tend vers moins l'infini, de 1 sur e puissance moins x, là c'est plus l'infini, l'inverse c'est 0. C'est-à-dire, limite, quand x tend vers moins l'infini de e puissance x égale 0. Ce qui prouve cette limite. Je considère maintenant la fonction g définie par g de x égale e puissance x moins x2 sur 2 pour x positif. G' de x égale e puissance x moins 1 moins x. Sachant que pour x positif, e puissance x est supérieur à x plus 1, je viens de l'expliquer, e puissance x est supérieur à x plus 1, donc e puissance x moins 1 moins x est positif, c'est-à-dire g' de x est un nombre positif. G est donc croissante sur 0 plus l'infini. Étant croissante, x positif implique g de x supérieur à g de 0. G de x, c'est e puissance x moins x2 sur 2, supérieur. G de 0, c'est e puissance 0, c'est 1. On obtient e puissance x supérieur à 1 plus x2 sur 2.
Et en divisant par x, pour x strictement positif, j'obtiens e puissance x sur x est supérieur à 1 sur x plus 1 plus x sur 2. Comme la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur x plus 1 plus x sur 2 égale plus l'infini, 1 sur x tend vers 0, x sur 2 plus l'infini, alors, par comparaison, limite lorsque x tend vers plus l'infini de e puissance x sur x égale plus l'infini. Donc on a limite lorsque x tend vers plus l'infini de e puissance x sur x qui est plus l'infini. Et pour le calcul de la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x e puissance x, c'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x e puissance moins x. C'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x e puissance moins x, c'est 1 sur e puissance moins x. Limite quand x tend vers moins l'infini, je divise par x au numérateur et au dénominateur, donc de 1 sur e puissance moins x sur x. C'est aussi la limite quand x tend vers moins l'infini de 1 sur e puissance moins x divisé par moins x. Ici je multiplie par moins 1 et je mets moins 1 en facteur. Alors, limite lorsque x tend vers moins l'infini de moins x, c'est plus l'infini. Le nombre moins x ici, ça tend vers plus l'infini. Et on vient de voir, limite, quand x tend vers plus l'infini de e puissance x sur x, qui est plus l'infini. Donc par composé, limite lorsque x tend vers moins l'infini de e puissance moins x sur moins x égale plus l'infini. Là, c'est plus l'infini, l'inverse, c'est 0. Et donc, limite, lorsque x tend vers moins l'infini de x e de x, c'est la limite de tout ça, 1 sur l'infini, c'est 0. Et on a le résultat, limite, lorsque x tend vers moins l'infini de x e de x, qui est égal à 0. La fonction exponentielle est dérivable en 0. Donc, limite, quand h tend vers 0, de exponentielle de 0 plus h moins exponentielle de 0 sur h, c'est la dérivée de l'exponentielle en 0. Et la dérivée de l'exponentielle, c'est la fonction exponentielle en 0. Et exponentielle de 0, c'est 1. C'est-à-dire, limite, quand h tend vers 0, exponentielle de 0 plus h, c'est e puissance h. Exponentielle de 0, c'est 1 sur h. Cette limite, c'est 1. Au lieu d'écrire h, on peut écrire x. On obtient limite lorsque x tend vers 0 de e puissance x moins 1 sur x qui est égal à 1. Je garde donc ces résultats. Limite en plus l'infini de e de x, c'est plus l'infini. En moins l'infini, la limite, c'est 0. Limite de e de x sur x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Limite de x e de x en moins l'infini, c'est 0. Limite de e de x moins 1 sur x, quand x tend vers 0, c'est 1. Et je vous ajoute deux limites. Lorsque n est entier naturel non nul, limite de e de x sur x puissance n, en plus l'infini, ça reste plus l'infini. Et limite de xn e de x, quand x tend vers moins l'infini, c'est 0. Et j'arrive au tableau de variation de la fonction exponentielle. X varie de moins l'infini à plus l'infini. La dérivée est positive. L'exponentielle est une fonction strictement croissante.
sa limite en moins l'infini, c'est 0, en plus l'infini, c'est plus l'infini, l'exponentielle de 0, c'est 1, l'exponentielle de 1, c'est e. La fonction exponentielle étant strictement croissante, ça veut dire que si a est inférieur à b, alors exponentielle de a est inférieure à exponentielle b, et réciproquement. Donc a strictement inférieur à b équivaut à exponentielle de a strictement inférieure à exponentielle de b, et a égale b équivaut à exponentielle de a égale exponentielle de b. Et pour finir, sachant que l'exponentielle, sa dérivée, c'est elle-même, si je remplace x par u de x, par composé, la dérivée de l'exponentielle de u de x, c'est exponentielle de u de x fois u'. Donc si u est une fonction dérivable, la fonction qui à x associe exponentielle de u de x va être dérivable, et la dérivée de exponentielle de u de x, c'est u' de x exponentielle de u de x. Par exemple, la dérivée de exponentielle de 3x moins 5, c'est la dérivée de 3x moins 5, c'est 3, e puissance 3x moins 5. La dérivée de exponentielle de ax plus b, c'est a exponentielle de ax plus b. Et la dérivée de l'exponentielle de sinus x, c'est la dérivée de sinus x, c'est cosinus x fois exponentielle de sinus x. Voilà, j'espère vous avoir bien présenté la fonction exponentielle. Merci d'avoir suivi.